tous, bonsoir à toutes, bonjour, ça dépend de là où vous nous regardez. Vous êtes dans Mon Histoire, votre émission. Aujourd'hui, nous recevons donc un invité, un frère qui est là pour nous partager son histoire. Mais juste avant ça, j'aimerais que nous puissions partager la vidéo. Voilà, partageons la vidéo. Il y a certainement quelqu'un qui sera béni par cette histoire. Partagez. Vous êtes dans Mon Histoire, votre émission. Je suis ravie encore de vous retrouver cette semaine pour une autre histoire. Et voilà, je suis contente, je suis très contente. Vous savez, j'aime les cœurs. Donc, commencez à m'envoyer les cœurs pour me réchauffer, pour me faire du bien, pour me booster, pour me donner encore envie d'aller encore chercher des histoires incroyables, afin que vous puissiez être bénis. Voilà, partagez. Vous êtes dans Mon Histoire, votre émission. La vie, comme j'ai toujours l'habitude de dire, la vie est une histoire et ça se passe dans Mon Histoire, votre émission. Juste avant d'aller à la rencontre de notre invité, je vous demande encore une fois de partager. Partagez. Je vous laisse quelques petites minutes pour le partage. Faites comme moi, prenez votre téléphone et partagez. Voilà, je le fais aussi. Je partage à quelques personnes. Partagez la vidéo. Faites du bien à quelqu'un. Voilà, je partage. Nous sommes dans Mon Histoire, votre émission. Ça se passe dans Mon Histoire. Partagez la vidéo. Super. Envoyez les cœurs en même temps. Envoyez les cœurs. Super, ça me fait du bien. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour cet nouvel épisode de Mon Histoire. Je suis déjà, mon invité, il est déjà là, je suis avec lui. Mais juste avant de l'introduire, nous allons écouter donc un chant et ensuite nous allons à la rencontre de notre invité. Donc je vous dis à tout de suite et partagez la vidéo. C'est parti. Je sais ce que les gens disent de moi, mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que le monde dit de ma situation, mais je sais aussi qu'il y a un Père qui a la solution. Je sais que le monde m'appelle stérile, mais ta parole m'appelle féconde. Jésus, tu ne mens jamais. Je me confie en toi, car je sais en qui j'ai cru. Moi je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Oh oui, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui défend toutes mes causes. Oh oui, moi je sais qu'il y a un Dieu puissant dans les cieux qui contrôle toutes choses. Peu importe le temps ou les circonstances, je te fais confiance. Je sais ce que le diagnostic dit sur ma santé. Je connais Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je sais que le divorce menace ma famille, mais ta parole nous déclare unis. Jésus, tu restes notre refuge. Je sais que le vent souffle contrairement à mes promesses. Mon roi demeure sur son trône et agit. Oh, oh, oh.
Voilà, nous sommes de retour dans mon histoire. Pour ceux qui viennent de se connecter, de nous rejoindre, vous êtes dans mon histoire, votre émission, une émission qui est conçue pour vous afin de vous permettre de témoigner de la grandeur de notre Dieu, de témoigner de ce que Dieu fait dans vos vies. Oui, nous servons un Dieu puissant, un Dieu de miracles. Dieu est capable encore de nos jours de guérir. Et c'est l'histoire de notre invité ce soir, qui a été libéré de la dépression. Il est là et il va nous partager son histoire. Alors, aidez-moi à l'accueillir en mettant des cœurs, envoyez des cœurs pour l'accueillir. Nous sommes dans mon histoire. Vous savez, nous aimons les cœurs. Envoyez-nous les cœurs pour l'accueillir. Sans plus tarder, nous partons maintenant à la rencontre de notre invité. Il est là et bonsoir Florent. Bonsoir Larissa. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Tout va bien? Oui. Ok. Florent, tu es là ce soir donc pour nous partager ton histoire. Oui, tout à fait. C'est ça? Oui. Donc je vais te laisser te présenter à nos internautes et ensuite nous partager ton histoire. C'est à toi. Ok, alors bonjour, moi je suis le frère Florent de l'église Espace Vie Chrétienne. Donc j'ai commencé d'ailleurs l'église avec le pasteur Cyriac en fin 2010. Et petit à petit, voilà, on a eu la salle, etc. Toute une histoire aussi qu'on pourra vous raconter peut-être une autre fois. Voilà Florent, Ouais. donc tu es là pour nous partager ton histoire. Tu es né donc dans une famille chrétienne, catholique, traditionnelle, c'est ça? De tradition, voilà. D'accord, de tradition, pardon. Ouais. Voilà, donc tu Ouais. peux nous partager ton histoire? Voilà, donc on va dire que mes parents, ils avaient les valeurs du christianisme, Mhm. sans croire en fait en Jésus, comme beaucoup de Français en fait. Et moi j'ai grandi dans cette famille-là avec des bonnes valeurs, mais ça n'a pas suffi puisqu'à un moment donné, j'étais pas bien en fait, j'avais comme on dit, des troubles obsessionnels compulsifs qui se sont déclarés vraiment à l'âge de 16 ans. Donc là, à 16 ans, ça a été difficile au lycée, ouais. J'ai vraiment commencé, le changement d'adolescence, etc. D'accord. J'ai vraiment commencé à avoir des pensées obsédantes, etc., des choses qui m'obsédaient. Alors, on entend souvent les TOC, on dit on se lave 10 fois les mains, par exemple, etc., et on s'arrête plus. Donc moi, ça a commencé avec une petite pièce que je posais sur un bureau, et je voulais qu'elle soit parfaitement, tu vois, mise. Mais c'est quoi? T'es maniaque ou c'est Maniaque, oui, c'est voilà. plus que ça quoi au fait? Ouais, plus que ça. Ouais. D'accord. Et du coup, j'ai commencé avec ça. C'était pour me rassurer en fait. Voilà, je pense que j'avais une insécurité. Et du coup, ça a commencé avec ça, mais après, c'est une emprise parce qu'on tombe dedans. Et après, ça va plus loin. Après, c'était d'autres choses. Et qu'est-ce qui a fait provoquer cette chose-là? Pourquoi est-ce que tu es devenu comme ça? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ça ou comment ça s'est... Après, je sais pas. Souvent, on sait le problème, mais on sait pas vraiment d'où ça vient. Ouais. D'accord. Donc. Il n'y a pas une histoire de famille ou t'as pas vécu quelque chose qui t'a poussé à devenir comme ça? Après, je pense qu'il y a un terrain spirituel. D'accord. Psychologique et comme tu dis, l'héritage, ouais. Ouais. Je pense que dans ma famille, il y avait des choses qui se faisaient depuis la 4e génération de l'occultisme. Et ensuite, mes parents, de leur caractère, ils étaient tous les deux assez inquiets, anxieux. Donc, et ensuite, après les prédispositions génétiques, voilà, je pense que c'est un tout en fait. Ouais. C'est un tout. Ouais. Donc c'est à l'âge de 16 ans que ça s'est vraiment déclaré. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, je vivais avec ça jusqu'à 19 ans, où là, j'ai dû voir un psychiatre. Carrément. Oui, voilà. Et il m'a prescrit des antidépresseurs, parce que là, j'étais vraiment dans mes pensées, j'étais complètement absorbé, en fait. Ce que j'avais commencé avec la petite pièce à poser, j'ai fini par le transposer, en fait, dans mes pensées. Et c'est devenu vraiment une emprise dans les pensées. Ouais. Et qu'est-ce qui se passait dans ta tête? En fait, j'avais un cheminement de pensée, un raisonnement sur quelque chose qui m'inquiétait, qui était faux. Mais moi, je voulais tout savoir en fait en détail sur cette chose-là,
c'est comme si je faisais une thèse pratiquement sur un détail comme ça qui me chiffonnait. Et je voulais savoir en fait le pourquoi du comment, etc. Mais sur un truc que personne ne se pose, tu vois, une question que personne ne se pose, mais moi j'étais fixé là-dessus. Ouais. D'accord. C'était vraiment une obsession idéative, hein, comme disait le psychiatre. Ouais. D'accord. Donc à l'âge de 19 ans, tu as continué... Donc là j'ai commencé à avoir des copines, etc. Et donc j'ai pris les antidépresseurs. Mais ces antidépresseurs, en fait, ils avaient des effets secondaires. Tu avais des copines hein, malgré ton état Oui, j'ai commencé à avoir des copines justement à cet âge-là. Après, c'est la jeunesse qui se vit. Elles savaient que tu avais ce problème-là ou... J'ai fini par leur dire, parce que je suis assez honnête, donc je leur disais. Et en fait, par contre, ces médicaments avaient des effets secondaires, comme je disais, sur la libido. Donc du coup, moi, j'étais... La libido, voilà, les gens pensent, je pense qu'ils savent ce que c'est. Bon, c'est le désir sexuel, en gros. Et j'avais des problèmes à ce niveau-là, parce que en faisant... l'acte, en fait, je ne ressentais pas grand-chose, en fait. D'accord. Et c'est terrible, en fait, pour un homme, en fait, non-croyant, en plus, on est fixé là-dessus, hein, c'est vraiment que ça, peut-être, quand on est jeune, en plus, les filles, etc., c'est un truc important. Et du coup, à ce moment-là, je me disais, il faut que j'arrive à diminuer ces médicaments, enfin, c'est ça qui a commencé, en fait, c'est simple. Donc, tu as commencé à prendre les antidépresseurs à 19 ans, c'est ça ? À 19 ans. D'accord, ok. Et jusqu'à quel âge ? Alors jusqu'à 27 ans, jusqu'à ma conversion en 2010. D'accord. Ok, on va reprendre. Voilà, les copines et tout ça, on va continuer. D'accord. Donc, tu avais les médicaments, les effets de médicaments te poussaient à avoir de l'envie sexuelle, c'est ça ? Non, c'est l'inverse. Ça m'enlevait le désir, en fait. Ah, ça t'enlevait le désir. Voilà, c'est ça, ouais. Mais par contre, ces médicaments me faisaient du bien, enfin, apaiser mes pensées. Oui. Mais c'était comme si on me disait de choisir entre une jambe en caoutchouc et un bras en bois. Enfin voilà, il y a aucune des deux solutions qui est bonne. D'accord. Moi, je voulais pas continuer. Je prenais ces médicaments parce que je me sentais mieux. Mais c'était, d'un autre côté, il y avait des effets secondaires et c'était pas... Ouais. Est-ce que ça t'arrive d'entendre des voix, par exemple, qui te disent de faire des choses ? Non, c'était pas ça, non. C'était pas ça. Non. D'accord. Non, c'était vraiment moi, dans mon intelligence, en fait, je me fixais sur des idées qui devenaient en fait des obsessions, mais vraiment des choses qui me lâchaient pas, quoi. Ouais. Ok. Et donc, t'as continué ton... Je continuais ma vie, mes études, j'ai fait des études jusqu'au bac plus 3. Ah ouais, et comment ça se passait avec les études ? Les études, justement, j'ai redoublé 3 fois, en fait, avec le lycée et les études secondaires. Je suis sûre que tu devais être un élève avec les professeurs, ça se passait comment ? Tu posais beaucoup de questions, Non, au contraire, en fait, j'étais j'étais un peu au fond de la classe parce que j'étais pas très bien. Et en fait, je me divertissais un peu avec les jeunes qui faisaient un peu le chahut dans la classe. Mais du coup, à un moment donné, j'ai redoublé ma première année d'université. Et j'ai redoublé aussi 2 années au lycée. Mais à un moment, justement, le directeur de l'université m'a rattrapé pour redoubler, parce qu'il voulait même pas que je redouble. Hein. Parce que je lui ai fait une lettre en expliquant mes problèmes, en lui disant, voilà, j'ai tel problème. Enfin, j'ai pas expliqué en détail, mais j'ai dit, j'avais des difficultés personnelles. Est-ce que c'est possible que vous me repreniez ? Et là, je vais être carré. Et du coup, j'ai repris... Enfin, moi qui avais baissé mon traitement à un moment donné, justement, à cause de ça, j'avais du mal à suivre les cours. J'ai repris bien mon traitement. Et après, j'ai été délégué, de la classe pendant 2 ans. J'ai fait les choses bien. J'ai fait les choses bien et je me suis rattrapé. Après, j'ai eu mon DUT. Quand même, j'espère. Oui, ça a été. J'étais gentil. Oui, après, ils étaient. Bien sûr, c'était marrant pour eux de me voir parce que j'étais un peu au fond de la classe la première année, mais après, ça s'est. Est-ce que tu étais colérique avec tout ça ? Non, j'étais pas colérique. D'accord. En fait, j'étais plutôt... Des fois, je rentrais chez moi, je dormais toute la soirée, j'étais posé sur mon lit, je méditais, je réfléchissais, et justement, je méditais à des choses, comment m'en sortir, et c'est là que j'ai commencé aussi à m'intéresser à la philosophie, tout ça, philosophie même ésotérique, dans des bouquins, pour savoir un peu la vérité, en fait, sur la vie, sur... Et c'est là, c'est de cette manière-là que tu es arrivé jusqu'à Dieu, voilà. Ouais, c'est ça.
Parle-nous un peu de ça. Donc grâce aussi à Internet, ce que j'allais dire, c'est qu'à Internet, en fait, j'ai recherché aussi sur Internet des réponses à mes questions, hein, qui étaient mes questions obsessionnelles. Donc bon, bah, là, ça tourne en rond, mais bon. Déjà, avec le commencement d'Internet, il y a des gens qui me répondaient. Alors après, ça a alimenté un peu mes obsessions, c'était pas forcément bon, ouais, mais... C'était pas ce que tu recherchais, quoi, en fait. Bah, c'est l'obsession qui me poussait à rechercher, mais en fait, c'est un cercle vicieux. Tu trouvais pas solution à ton... Voilà, c'est ça, plus on cherche, plus c'est un cercle vicieux, plus on cherche, plus on est coincé dans nos pensées. Et à un moment donné, sur Internet, oui, à un moment donné, j'ai regardé des vidéos sur le monde spirituel. Donc je me suis posé des questions et j'ai regardé des vidéos, par exemple d'un ancien sorcier blanc qui est devenu évangéliste. Donc ce témoignage m'a marqué parce que pour moi la sorcellerie c'était que les Africains. Mais en fait non, là, la sorcellerie, là d'un coup c'est un blanc qui témoignait, magie blanche, magie noire, il a tué des gens, terrible, et il voyait l'aura des gens, etc. Et ça, j'y croyais parce que j'avais lu déjà des choses dessus, et même si, bon, avec des amis, on parlait, et ils ne croyaient pas, eux, au monde spirituel. Mais moi, je leur disais, si, je pense que le monde spirituel existe, etc. Mais bon, j'avais pas trop d'infos dessus, je continuais à chercher. D'accord. Et je me suis mis aussi à chercher même dans le spiritisme, hein, sans en faire, mais à m'intéresser, en fait... à la doctrine du spiritisme, etc. D'accord. Et là, c'était vraiment un tournant, hein, c'était juste avant ma conversion, justement. Donc cet ancien sorcier, il m'a marqué, et du coup, il est venu à Orléans. Mais qu'est-ce qui t'a marqué ? Il m'a marqué parce qu'en fait, déjà, il donnait son témoignage. D'accord. Il bénissait les gens, voilà, les gens l'insultaient sur Internet, etc., ou le mépriser, mais lui il bénissait en retour, et ça c'est ça qui m'a fait me poser des questions en fait. Okay. Et donc c'est le fait qu'il bénissait les gens qui t'a... Entre autres, voilà, plus le monde spirituel, donc je voyais ce qu'il disait, c'était vrai, enfin je voyais qu'il était sincère dans son témoignage. Dans son témoignage, ouais. D'accord. Et donc c'est par là où tu as voulu comprendre qui est Dieu. Voilà, c'est ça, ouais. Hein? Déjà je cherchais la vérité, je cherchais pas une religion, je cherchais la vérité sur Dieu, et je commençais à lire, comme je disais tout à l'heure, des livres de philosophie hindouiste qui parlaient de Dieu, mais de façon comme un être abstrait en fait, une puissance. Jusqu'au jour où tu tombes sur le témoignage. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc après, il a fait une réunion à Orléans en décembre 2009. À l'époque, j'étais avec une autre copine encore. À l'époque aussi avec des amis, on était beaucoup dans la séduction, hein, on était beaucoup dans la séduction et bon voilà, je passe les détails. Mais du coup, en décembre 2009, donc, le frère est venu à Orléans dans une salle d'ailleurs qui est à côté de notre salle à Orléans. Et je suis venu le voir, et là, à un moment, il a demandé « Est-ce que vous voulez accueillir le Seigneur Jésus dans vos vies ? Levez vos mains. » Donc j'étais déjà disposé, donc j'ai levé la main. Donc il a prié, etc. Et ensuite, je suis parti de la salle comme si... Enfin, voilà, pour moi, j'avais fait ce qu'il fallait, je suis parti. Donc déjà, j'étais rassuré, hein, j'ai commencé... Mais est-ce que quand tu as accepté Jésus, on va dire, ce jour-là, puisqu'il a fait un appel oui, voilà, salut, ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Après, j'étais rassuré, mais... C'était un prémisse, j'avais pas vraiment donné ma vie à Jésus. Okay. J'étais rassuré parce qu'il avait fait une prière pour moi, en gros. Ça me rassurait en fait parce que je me suis dit, cet ancien sorcier qui est devenu maintenant évangéliste qui disait qu'il avait les dons du Saint-Esprit, il a fait cette prière, moi j'ai levé la main, j'étais rassuré de me dire que oui, Dieu existe et que j'en savais pas plus sur Dieu en fait, mais j'étais rassuré parce que Dieu existait. Et je continuais à lire mes livres un peu d'ailleurs ta vie normale, voilà quoi. Ma vie normale, et à continuer à lire des livres un peu sur le New Age. Le New Age c'est le nouvel âge, hein, un peu la spiritualité ésotérique quoi. D'accord. Et donc ensuite... Et donc moi j'étais encore avec mon ex à cette époque-là, jusqu'en septembre 2010, où là en fait je l'ai quitté, j'ai senti de la quitter. J'étais vraiment poussé à la quitter, pourtant c'était pas forcément mon désir, mais il s'est passé quelque chose en fait, on était à La Rochelle tous les deux.
c'était à l'époque, on allait manger, et en fait il y a eu un clash sur le choix du restaurant, j'hésitais à choisir le restaurant. C'était juste à cause de ça? Ouais, mais il y a eu un gros clash parce qu'elle m'a dit, enfin c'est vrai, vraiment j'hésitais, et à un moment donné, tu parlais de colère, oui je me suis mis en colère. Je t'ai mis en colère. Et parce qu'elle m'a mal parlé, et je me suis mis en colère, et du coup là j'ai dit non mais c'est bon, c'est fini, je rentre. Et en fait arrivé à la gare, j'allais prendre mon billet, etc. Alors, c'était pas facile, hein, mais je sentais qu'il fallait que je fasse ce choix, et j'ai fait ce choix, et voilà. Et ensuite c'est là que Dieu est venu me chercher, parce que donc à l'époque j'avais un nouveau travail, enfin déjà depuis 1 an, et j'ai voulu rencontrer en fait un prêtre pour aller plus loin. Je me suis dit peut-être qu'il, je sais pas, il faut qu'il m'exorcise. Parce que voilà, entre-temps, j'avais mes médicaments, j'ai essayé de les arrêter, mais j'arrivais pas en fait. Au bout de quelques semaines, quelques mois, j'étais pas bien. Voilà, comme tu disais, j'avais la dépression, etc. L'anxiété était forte, j'avais des dépressions, donc j'étais obligé de reprendre ces antidépresseurs. Et du coup, ça me chiffonnait, et en juillet 2010, j'avais déjà arrêté ces médicaments et j'avais fait une rechute et j'étais pas bien et j'avais dû reprendre. Et là, je m'étais dit, je vais aller voir un prêtre, je sais pas, il va faire quelque chose pour moi. Et tu es allé le voir? Ouais, donc du coup, je suis allé à Orléans, à Notre-Dame des Miracles. Donc je suis allé rencontrer ce prêtre, je me suis confessé en fait, et voilà, il m'a parlé et je lui ai dit, est-ce que je peux arrêter les médicaments? Et lui, il m'a dit, non, il faut écouter l'autorité du médecin et tout. Mais moi, ça m'a pas parlé, parce que j'entendais parler d'un Dieu de miracle avec cet évangéliste, mais ce prêtre il disait, non, il faut continuer les médicaments. Au fait, t'avais toujours pas trouvé la vérité, au fait. Voilà, c'est ça. On va dire ça. Et le prêtre en plus m'a dit en sortant, il faut que tu fasses 5 Notre Père et 5 Je vous salue Marie. Et ça a changé ta vie? Non, justement. Justement, je suis sorti et je me suis mis sur le banc, je connaissais Notre Père, je les ai fait 5 fois, mais déjà en les faisant, je me suis dit, mais moi qui avais des tocs justement de répéter les choses plusieurs fois pour me rassurer, là je suis encore en train de faire ça, mais maintenant c'est dans le domaine religieux. Alors je me dis, bon, je suis mal barré quoi. Ouais. Donc du coup, je commence à sortir de l'église, après je me dis, bon, je voulais quand même bien faire, donc je me dis, est-ce que j'ai fait les 5 fois? Donc, je connaissais pas Je vous salue Marie, donc est-ce que j'ai fait les 5 fois Notre Père? Donc après, je me dis, vraiment, je vais revenir, donc j'ai dû revenir, j'ai dû reprier quelques fois, puis je suis reparti. Mais après, je me suis dit, bon, ça me parle pas, quoi. Donc je me suis encore renseigné sur Internet, je cherchais. Tu trouvais toujours pas solution à ton problème. Voilà. Et là, en fait, j'ai recontacté l'ancien sorcier qui était devenu évangéliste. Et je lui ai dit, est-ce qu'on peut pas se voir, etc. Et là, il m'a dit, je vais te mettre en contact avec quelqu'un qui était serviteur à l'époque où j'étais venu à La Réunion en décembre 2009. Et qui m'avait vu. Et qui d'ailleurs avait demandé de mes nouvelles à cet évangéliste. D'accord. Quelques mois auparavant. Donc ça avait été un signe pour moi. Donc, et là, ce serviteur, c'était Cyriac. D'accord, le pasteur Cyriac. Le pasteur Cyriac que j'ai rencontré, donc du coup, en octobre 2010, peu avant mon anniversaire. C'est bientôt mon anniversaire. D'ailleurs, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui? Aujourd'hui. C'est vrai? Donc, vous pouvez me le souhaiter. C'était joyeux anniversaire à notre frère. Hein. C'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Okay. Très bien. Et le Seigneur d'ailleurs m'a fait grâce puisque donc j'ai rencontré le pasteur Cyriac qui m'a parlé de Jésus comme s'il était à côté de lui. Waouh. Et ça m'a vraiment bouleversé. Là, ça m'a vraiment bouleversé. Ouais. Donc là, il m'a redit, est-ce que tu veux accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur? Donc moi là, j'étais un peu à bout. Donc franchement, j'étais encore plus disposé qu'avant. Là, à ce moment précis, tu as ressenti quelque chose? Oui, déjà, oui. Il me dit Jésus. Enfin, il me parlait de Jésus comme s'il était à côté de lui. Donc là, vraiment, c'était. Je me suis dit, il y a quelque chose. Tu étais convaincu, au fait? Convaincu par moi-même, voilà, déjà, on va dire. Oui, c'est ça, par toi-même. Ouais. Ok. Parce qu'après, le Seigneur a fait vraiment une conviction plus forte ensuite, que je vais raconter. Mais du coup, donc là, je me suis mis à genoux, j'ai fait cette prière d'acceptation du Seigneur, de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, c'était déjà un pas de fait. Moi, j'étais réjoui d'avoir rencontré ce pasteur. C'était souriant, etc. Bon, moi, déjà, j'aimais beaucoup les Africains, mais là, je trouve que ça m'allait très bien d'être avec un pasteur africain. Et du coup,
Et du coup, c'était vraiment un début. Un début, ouais. Et donc je te raconte la suite, c'est qu'ensuite, je continue mon travail, qui était à côté des temples, donc je faisais la route entre Étampes et Orléans tous les jours. Et un jour, c'était dans un lycée professionnel. Et tu te faisais suivre par le pasteur Sayak ou pas du tout? Oui, mais voilà, je le rencontrais régulièrement. Ouais, ouais. Okay. C'était vraiment le tout début. Ouais. Et un soir, il y avait une réunion au lycée, c'était pour une réunion de rentrée pour les nouveaux profs. Et moi, j'avais participé, on amenait des gâteaux, des boissons, etc. Et j'avais bu un petit coup là-bas. Et après, j'avais pris la voiture. Mais en rentrant avec la mélancolie un peu de l'alcool, bien sûr, j'avais pas trop bu, hein, c'était juste quelques petits verres pour la route. Et avec la mélancolie un peu de l'alcool, je me disais, ah Seigneur, j'en ai marre de ces médicaments, j'en ai marre de ça, j'aimerais bien arrêter. J'essayais je me dis qu'est-ce que va être ma vie, j'ai envie de m'en sortir, quoi. J'en ai marre de prendre ces médicaments, j'en ai marre de ces tocs. Et du coup, sur le chemin, j'ai réfléchi, et ce soir-là, je devais voir justement le pasteur Syriac qui dormait chez un autre pasteur. Et quand je suis arrivé chez le pasteur qui a accueilli le pasteur Syriac, ils ont prié pour moi en fait. Ils ont vu un peu ma détresse. Donc là, j'étais encore plus disposé, on va dire, qu'avant. Tu avais vraiment envie d'en finir, quoi, en fait, avec ça. Voilà, c'est avec ça, ces médicaments, tu en avais vraiment marre. Il fallait que tu sois délivré. Ouais, et puis c'était le moment, vraiment, mon cœur était disposé. Mon cœur était, comment on dit, un peu en liquéfaction, quoi. Et puis, donc du coup, ils ont commencé à prier pour moi. Et d'abord, ils ont loué. Et en louant, j'ai eu l'impression déjà des voix d'anges, en fait. Mais vraiment, hein. Et pourtant, j'écoutais déjà de la musique et tout ça, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, ils chantent trop bien. Enfin, c'est pas possible. Mais je pense vraiment, il y avait des anges, qui chantaient aussi. Enfin, c'est pas possible. Ouais, c'était déjà surnaturel, quoi. Ouais. Et ensuite, ils ont imposé les mains. Le pasteur accueillant, le pasteur Sac, m'a mis les mains dans les oreilles, etc. Comme ça, ils ont prié Dieu. Pour que je reçoive même le Saint-Esprit, etc. Et là, moi, j'ai pas compris, j'écoutais ce qu'il disait, et là, j'ai vraiment reçu l'onction, j'ai compris après, c'était le baptême du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, tu t'es mis à parler en langue? Non, mais par contre, de haut en bas, j'ai ressenti la paix de Dieu, et je tremblais, en fait, vraiment de haut en bas. Ouais. D'accord. Des bras jusqu'aux pieds, et justement, la seule prière que je savais, c'était le Notre Père, donc intérieurement, je disais Notre Père, parce que je sentais vraiment que Dieu était là, ouais. Tu as senti sa présence. Quoi. Voilà, c'est ça, ouais. C'était vraiment là une expérience forte où j'ai été touché par sa présence. Et d'ailleurs, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai dit incroyable, quoi. Enfin, pour moi, c'était là, ça y est, j'ai dit, j'ai ressenti la paix de Dieu, j'ai ressenti Dieu. Et là, j'ai vraiment. Là, c'était un déclic, et j'ai même dit, je vais arrêter les médicaments. J'ai arrêté les médicaments ce soir, etc. Et tu as arrêté les médicaments? Et le soir, j'ai arrêté les médicaments. J'étais à 2 comprimés à l'époque, j'ai tout arrêté. D'un coup comme ça? Voilà, en fait, tu as mis ta foi, quoi, au fait. Tu as mis la foi en avant. Tu es convaincu que vraiment... voilà, c'est ça. Que le Seigneur est venu à ton aide. Hein, voilà. Et tu as décidé d'arrêter les médicaments. Alors après, je savais que, comme j'avais arrêté plusieurs fois, je savais que ça servait à rien que je diminue, parce que quand on a... même si c'était une petite dose, tant qu'on en avait dans le sang, ça faisait effet. Donc moi, je me suis dit, je vais arrêter complètement. Donc j'ai eu 3 jours où j'avais des effets secondaires, un peu des chocs électriques dans la tête. Bon, c'est des effets secondaires un peu classiques quand on prend ces médicaments-là. Et du coup, au bout de 3 jours, ça allait mieux. Et puis, Waouh. Voilà. Bon, après, donc sur quelques mois, ça a duré. Mais d'ailleurs, je crois que j'ai tenu 6 à 7 mois comme ça. C'était la période la plus longue que j'avais tenue sans médicaments. Mais bon, après, j'ai fait mes petites expériences. Après, ça n'a pas été... J'ai rechuté, en fait, plus tard. Et j'ai dû les prendre encore pendant quelques années.
Mais en attendant, le Seigneur m'a enseigné, m'a parlé. Moi, je veux comprendre pourquoi cette... En fait, j'étais tellement zélé, j'avais rencontré Dieu, j'étais à fond et j'étais tellement zélé que je participais à des réunions de prière. Donc j'allais dans une église à Paris et on faisait des cultes à l'époque de 13h jusqu'à minuit, enfin 21h, mais moi je restais jusqu'à minuit pour ranger les instruments. Oui, voilà. Wow. C'est une église ivoirienne à Paris. Et en fait, j'avais tellement soif de Dieu, j'ai su que Dieu existait, que j'étais à fond, quoi. Mais peut-être trop à fond, parce que dans le sens où à un moment donné, on a fait un jeûne de 3 semaines. Donc moi, c'était nouveau pour moi, donc j'allais au travail et puis je mangeais que le soir. Mais quand je rentrais à l'époque, je rentrais chez mes parents. Quand je rentrais chez mes parents, je me jetais sur les sucreries et tout ça. Donc limite, je mangeais pas vraiment bien. Je mangeais des sucreries. Et puis, donc au niveau déjà émotionnel, c'était difficile. Ouais. Et je sentais des anxiétés, tout ça qui revenait. Et à un moment, ça a été difficile. Et j'ai essayé de tenir. Mais à un moment, c'est aussi une épreuve. J'ai compris, hein, c'est une épreuve de la foi qu'on doit traverser, et là ça a été compliqué, j'ai pas réussi, voilà. Donc quelque part j'ai dû tourner encore un peu en rond. Et donc comme après, le peuple. T'as repris les médicaments et israélite, ouais. Et là, pendant combien d'années tu as continué? J'ai continué jusqu'en mars 2017, où là j'avais essayé d'arrêter encore quelques fois avant, mais je sentais que c'était pas encore ça, donc j'avais repris. Mais en mars 2017, là, je me suis lancé. Et depuis, depuis mars 2017, j'ai jamais repris ces médicaments. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait tenir, au fait, à ne plus prendre ces médicaments? C'est la foi, bien sûr. La foi. Tu t'es tenu, est-ce que c'est quoi? C'est une promesse une promesse de Dieu, ou un verset où Dieu t'a parlé, ou je sais pas, tu as dû t'appuyer sur quelque chose quand même. Une parole, une promesse, quelque chose où tu... En fait, j'ai rencontré un frère à Paris qui m'a aidé, qui a été un peu comme un parrain spirituel, qui m'a aidé à vraiment plus m'engager. Ouais, j'avais besoin de suivi, mais vraiment peut-être suivi, je sais pas, plus intense. Et ce frère m'a permis que je puisse Il a été là pour un déclencheur, voilà. Et lui-même, il m'a réveillé comme il faut y aller. Moi, c'est pas que j'avais pas envie, c'est que je pense que, en fait, vous savez, dans la vie chrétienne, des fois, on rentre un peu dans ce qu'est la religion, on fait des choses, mais on vit pas vraiment la liberté de Christ. Voilà. Et du coup, on s'enferme même, on s'enlise, et ça peut être même pire qu'avant, en fait. Ouais. Ok. Et donc aujourd'hui, on peut dire que tu es totalement libéré? Des antidépresseurs, oui. Après, Après, le Seigneur continue de me travailler dans mon intelligence sur des façons, sur des façons de faire, des façons de penser. Parce que, après, derrière le TOC, ce qu'on appelle le TOC, les obsessions aussi, il peut y avoir... déjà, on appelle cette maladie un peu la folie du doute. Donc il y a le doute, après il peut y avoir le perfectionnisme aussi. Je sais que moi j'étais perfectionniste, je dis j'étais parce que le Seigneur me guérit aussi. Il y a la culpabilité aussi, il y a pas mal de choses. Et en avançant avec le Seigneur, en fait, on est libéré de tout ça. Ouais. Amen. Donc tu es totalement libéré. Voilà. Tu ne prends plus de médicaments. Voilà. Tu chemines avec Dieu. Tu fais des expériences avec le Seigneur. Voilà, amen. Amen. Donc voilà, Florent. Je suis touchée, vraiment touchée par ce témoignage de notre frère qui est totalement libéré de la dépression. Il a arrêté les antidépresseurs. Le Seigneur l'a totalement libéré. Pendant que tu étais en train de parler, ça me fait penser à cet homme
qui est à la piscine de Bethesda, hein, la Bible nous dit que pendant 38 années, Oui, amen, amen. et je vois au fait ton histoire qui ressemble un petit peu à cet homme. Lorsque l'ennemi veut nous attaquer, il vient déjà par les pensées. Il attaque d'abord nos pensées. C'est pour ça qu'on dit que les pensées, c'est le champ de bataille. C'est là où tout se passe. Et cet homme à la piscine de Bethesda a été attaqué par ses pensées. Il va même jusqu'à croire qu'il n'a personne. Mais je suppose que cet homme avait une famille. Cet homme certainement a dû avoir des frères et des sœurs. Mais le fait qu'il a été attaqué par ses pensées, il se dit, je n'ai personne. La Bible nous dit qu'il n'a personne. Lorsque Jésus s'est présenté à lui, il a dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Alors, ce soir, je pense qu'il y a une personne qui se reconnaît dans ce témoignage-là, qui est peut-être traverse ces moments aussi difficiles dans ses pensées, où ses pensées est devenu un champ de bataille de l'ennemi. J'aimerais dire à cette personne-là que si Dieu a délivré notre frère, il est aussi capable de te délivrer. Il est aussi capable de te délivrer. La Bible appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Rien n'est impossible à Dieu. Alors si tu es là ce soir et que tu me regardes ou que tu nous regardes et que tu as écouté ce témoignage-là et que tu es dans cette histoire, comment dire, ce problème, sache une chose, qu'il y a un Dieu qui est capable de te délivrer. Alors ce soir, Florent, nous allons prier. Voilà la deuxième partie de notre émission, c'est de prier pour ces personnes-là. Ces personnes qui nous regardent et qui se reconnaissent dans ton témoignage, qui se reconnaissent dans le témoignage de Florent. Je t'invite simplement à prier avec nous. Alléluia, nous allons prier ensemble. Le Seigneur va te délivrer parce que notre Dieu est un Dieu puissant. Un Dieu qui... La Bible dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Et que je crois qu'il est aussi puissant pour te libérer. Alors, nous allons prier ensemble. Florent, tu vas te joindre à moi et nous allons prier pour ces personnes. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta parole déclare que tu es venu pour libérer les captifs. Seigneur, ce soir, s'il y a une personne qui vit ces situations-là, si ce soir, il y a une personne qui se retrouve, Seigneur, dans ce témoignage et qui ne sait pas comment s'en sortir, ce soir, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'onction qui brise le joug, brise, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit qui agite dans la vie, Seigneur, de ces personnes, que ce doute qui est dans sa tête soit brisé par l'onction du Saint-Esprit, maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur. Oh l'Éternel, nous savons que tu es puissant, Seigneur, et que tu es capable de délivrer, tu es capable de guérir, Seigneur. Je prie que l'Éternel, la guérison puisse localiser ces personnes. Alléluia. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci parce que tu es Dieu, tu es sur ton trône et tu règnes, Seigneur, en majesté, tu règnes, Seigneur, en puissance. Nous te bénissons ce soir pour la vie de ces personnes-là qui nous regardent et qui vivent cette situation. Merci, Papa, parce qu'ils viendront également témoigner de ta puissance, de ta grandeur, que tu les as guéris. Oui, tu es le Dieu qui guérit.
Tu es le Dieu de miracles, rien n'est impossible à toi. Nous te bénissons. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen et amen. Merci Florent. J'aurais juste une dernière parole qui me vient. Tout à fait. Moi, c'est une parole qui m'avait touché. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc je prie pour que justement la vérité qui est Jésus vous touche là où vous êtes. Si vous avez des doutes aussi encore sur l'existence de Dieu, et même si vous avez des doutes dans la vie, je sais que Jésus peut vous délivrer. Amen. Et qu'il vous délivrera. Et il est fidèle. Alléluia. Amen. Merci Florent pour ton témoignage. Je suis sûre que ce témoignage va toucher une personne, toucher une vie. Et que voilà, toi aussi, si tu as une histoire avec le Seigneur et que tu souhaites le partager, n'hésite pas. Appelle-nous au numéro qui s'affiche donc en bas de l'écran. Nous nous ferons un plaisir de t'accueillir sur notre plateau afin que tu puisses témoigner de la grandeur de Dieu. Nous allons nous retrouver donc la semaine, dans 15 jours, pour une autre histoire et avec une autre invitée qui viendra ici pour témoigner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et on vous dit au revoir. Au revoir. Bye bye. Salut.